Matteo Maillard, bonsoir. Bonsoir. C'est le journaliste Matteo Maillard qui a enquêté et qui a révélé l'affaire pour le média Jeune Afrique. Il a réussi à infiltrer ce canal Telegram payant et à collecter plus de 300 vidéos et 600 photos montrant des scènes de torture, de meurtre, de décapitation et même de cannibalisme. Par exemple, en mars 2022, ça fait que quelques mois qu'ils sont sur place et avec l'armée malienne, les mercenaires russes attaquent le village de Moura dans le centre du Mali. Pendant près de 5 jours, ils vont violer une soixantaine de femmes et tuer au moins 500 personnes, dont 7 enfants. C'est le pire massacre de civils depuis le début du conflit malien et il y en a eu beaucoup d'autres. Plus récemment, au mois de juin 2026, un civil touareg a été démembré. Ils ont ensuite disposé les restes de son corps en forme de croix gammée. Dans l'enquête de Matteo Maillard, parmi toutes les preuves révélées, il y a notamment 7 photos d'une mère et de ses 2 enfants pendus à un arbre, accompagnés de la légende suivante: une famille se repose dans un arbre au Mali. Depuis cette enquête, la chaîne a été fermée, mais ça vous donne quand même une idée de l'ampleur des atrocités qu'ils ont pu commettre en toute impunité pendant des années. Le 6 juin 2025, les mercenaires publient ce message sur Telegram. Mission accomplie, la PMC Wagner rentre à la maison. On a l'impression qu'ils annoncent que le groupe paramilitaire quitte le Mali, mais en réalité pas vraiment. Il a juste été remplacé par une autre organisation, l'Africa Corps, placée sous le contrôle de l'État russe, mais qui ressemble beaucoup à Wagner. Certaines estimations disent qu'entre 70 à 80% du personnel d'Africa Corps seraient des vétérans de Wagner. D'ailleurs, vous vous souvenez du commandant Ružić? On a trouvé son site internet créé début 2026, sur lequel désormais il recrute des futurs soldats. Pas des mercenaires, des soldats. C'est bien précisé que désormais l'unité de combat de Ružić fait officiellement partie de l'armée russe. Et il a apparemment son propre canal de recrutement. Sur le site, il y a l'emblème de la 13e unité d'assaut des mercenaires avec le soleil noir, la rue nodale et la masse. Il y a d'autres choses qui m'ont interpellé, notamment le recrutement, parce que pour rejoindre une unité qu'il qualifie lui-même de légendaire, apparemment on peut postuler sans avoir aucune expérience. Парни, всех приветствую. Перед отправкой скажу вам пару слов. В жизни каждого мужчины судьба дает ему шанс и выбор. Либо приобщиться к чему-то большему, проявить себя, либо просто сидеть в стороне трутнем, наблюдать за всем происходящим. Вы все свой выбор сделали. Ça c'est flippant parce qu'on sait qu'ils recrutent énormément dans les communautés les plus pauvres de Russie et à l'étranger, notamment dans des pays africains, en leur faisant miroiter argent et gloire. Il y a un collectif d'investigation qui s'appelle Impact qui a publié un rapport en février 2026 qui s'appelle le business du désespoir. Dans cette enquête, ils expliquent plein de stratégies de l'armée russe pour recruter en Afrique. Il y a évidemment l'argent, l'accès rapide à la nationalité, mais aussi des techniques moins connues comme de fausses offres d'emploi, des bourses d'études ou encore des agences de voyage qui jouent le rôle d'intermédiaires. Ces tactiques, elles sont utilisées partout sur le continent africain. Elles visent particulièrement les jeunes qui ont souvent beaucoup d'espoir et donc en général, ils se retrouvent dans des usines de fabrication de drones ou sur le front en Ukraine avec aucune expérience alors que c'est une des zones de conflit les plus meurtrières du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Je tiens à remercier particulièrement Mehdi Mia qui m'a aidé à faire cette enquête, Pablo Tessier-Verger et Théotime Massard qui l'ont montée. Je vous mets aussi en description toutes les sources journalistiques internationales dont on s'est servi pour raconter cette histoire, en particulier l'immense travail du collectif Impact qui enquête sur le groupe Wagner depuis des années. Avant de terminer, je voulais vous dire 2 choses. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu passer mon dernier documentaire. C'est une immersion dans la bande de Gaza pendant 2 ans que j'ai co-réalisé avec un reporter palestinien incroyablement courageux qui s'appelle Souhail Nassar. Ce film, c'est un des projets les plus importants auxquels j'ai participé de toute ma vie. Je suis sûr que vous allez prendre une claque en le regardant, donc foncez le voir. Il est long mais il vaut vraiment le détour si vous voulez comprendre ce que vivent les Palestiniens. Je vous mets un lien en description. La deuxième, c'est qu'on a sorti un nouvel épisode de ma série Fixers avec des reporters sur le terrain partout dans le monde. Il est disponible sur la nouvelle chaîne YouTube d'Arte et cette fois-ci, c'est Charbel Cherif, un journaliste libanais, qui vous raconte la journée du 8 avril 2026 où l'armée israélienne a bombardé plus de 100 fois le pays en l'espace de 10 minutes. Charbel était sur le terrain pour documenter les crimes de guerre d'Israël. Ces images, elles sont hyper importantes. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller le voir pour vous informer sur ce qui se passe là-bas et à Gaza. On en parle de moins en moins et c'est vraiment important que ces sujets restent dans l'actualité. Sur ma chaîne, on lâche rien, je reviens très bientôt pour vous parler de mes prochains projets documentaires que j'aimerais réaliser avec votre aide. N'oubliez pas de vous abonner, à très vite.